Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de la bourse pour parler de l'action Crédit Agricole, une valeur emblématique du secteur bancaire français. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis complet sur cette action. Est-ce une opportunité d'investissement intéressante? Quelles sont ses forces et quels risques faut-il prendre en compte? Pour répondre à ces questions de manière claire et détaillée, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous découvrirons ce qu'est Crédit Agricole et son rôle dans l'industrie bancaire. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui pourraient vous convaincre d'investir dans cette action. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les défis à ne pas négliger avant de vous lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo est conçue pour être accessible, complète et agréable à écouter, que vous soyez novice ou habitué des marchés financiers. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez ce contenu. Évidemment, si vous souhaitez acheter du crédit agricole, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans attendre avec la première partie, où nous allons explorer ce qu'est Crédit Agricole. Crédit Agricole SA, coté à Euronext Paris sous le symbole ACA, est la maison mère cotée en bourse du groupe Crédit Agricole, une banque française fondée en 1894 et basée à Montrouge, près de Paris. Avec une capitalisation boursière d'environ 51,5 milliards d'euros en mai 2025, elle fait partie des leaders européens du secteur bancaire et est intégrée à l'indice CAC 40. Le groupe se distingue par son modèle mutualiste et coopératif, reposant sur 39 caisses régionales en France, qui détiennent une majorité des parts via SAS rue La Boétie. Crédit Agricole opère dans plusieurs segments. La banque de détail en France, à travers LCL et les caisses régionales, représente environ 30% de son produit net bancaire. La banque de financement et d'investissement, incluant des activités comme le financement de projets et les fusions-acquisitions, contribue à 30%. La gestion d'actifs, l'assurance et la banque privée, via des filiales comme Amundi et Indosuez Wealth Management, pèsent pour 26%, et les services financiers spécialisés, comme le crédit à la consommation et le leasing, complètent le tableau avec 14%. En 2024, le groupe a généré un produit net bancaire de 25,1 milliards d'euros, gérant 868,1 milliards d'euros de dépôts et 548,1 milliards d'euros de crédits. Présent dans 46 pays, avec une forte implantation en France, en Italie et dans l'Union européenne, Crédit Agricole emploie environ 80 500 personnes. Sous la direction de Philippe Brassac, PDG, le groupe met l'accent sur la banque universelle, alliant proximité locale et expertise internationale, tout en investissant dans la transition énergétique et la durabilité. Cette présentation montre une banque robuste, mais évoluant dans un secteur réglementé et sensible aux cycles économiques. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages d'investir dans l'action Crédit Agricole. Le premier bon point, c'est le dividende attractif. En 2024, Crédit Agricole a versé un dividende de 1,05 € par action, offrant un rendement de 8,28%, bien supérieur à la moyenne du CAC 40, qui se situe autour de 3,2%. Pour 2025, le conseil d'administration propose un dividende de 1,10 € par action, soit une hausse de 4,8%, ce qui renforce son attrait pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. Deuxièmement, la valorisation avantageuse est un argument convaincant. Avec un ratio cours-bénéfice de 6,8, inférieur à celui de concurrents comme BNP Paribas à 7,3 ou Société Générale à 11,1, l'action semble sous-évaluée, avec un potentiel de hausse estimé à 26% selon les analystes, qui fixe un prix cible moyen de 21,50 € contre un cours actuel d'environ 17 €. Troisièmement, les résultats financiers solides soutiennent l'investissement. En 2024, le produit net bancaire a progressé de 6,7% et le résultat net de 8,2%, malgré un quatrième trimestre légèrement en deçà des attentes à 1,4 milliard d'euros. Cette résilience reflète la diversification des activités et une gestion prudente des coûts. Quatrièmement, la diversification géographique et sectorielle réduit les risques. Avec 47,4% de son produit net bancaire réalisé en France, 19,9% en Italie et 14,7% dans l'Union européenne, Crédit Agricole bénéficie d'une exposition équilibrée, tandis que ses activités dans l'assurance et la gestion d'actifs amortissent les fluctuations du secteur bancaire. Cinquièmement, l'engagement ESG est un atout. Crédit Agricole affiche un score ESG Sustainalytics de 0,6 tonnes de CO2 par million d'euros de revenus, l'un des plus bas du secteur,
et finance des projets de transition énergétique, comme des parcs éoliens, tout en visant la neutralité carbone d'ici 2050. Enfin, sixièmement, la réputation de banque mutualiste est un point fort. Le modèle coopératif, ancré dans les territoires via les caisses régionales, renforce la fidélité des clients et soutient l'image de banque de proximité, un avantage compétitif face à des rivaux comme HSBC ou Deutsche Bank. Ces avantages font de Crédit Agricole une valeur séduisante pour les investisseurs prudents. Mais aucun investissement n'est sans risque, et c'est pourquoi nous passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de l'action Crédit Agricole. Le premier inconvénient, c'est la faible croissance du cours. Malgré une hausse de 9,68% sur l'année écoulée, l'action affiche une croissance limitée par rapport à d'autres secteurs, comme la technologie, et reste en deçà de son plus haut historique de 35 € atteint en 2007, ce qui peut frustrer les investisseurs à la recherche de plus-value rapide. Deuxièmement, la sensibilité au taux d'intérêt est un risque. Les faibles taux en Europe limitent les marges sur les prêts, et une hausse brutale des taux pourrait augmenter les défauts de paiement, notamment dans le crédit à la consommation, où Crédit Agricole est leader via sa filiale Consumé Finance. Troisièmement, la concurrence intense est un défi. Le groupe fait face à des banques internationales comme Santander et à des fintechs comme Revolut, qui captent des parts de marché chez les jeunes clients grâce à des services numériques innovants, forçant Crédit Agricole à investir massivement dans la digitalisation. Quatrièmement, les charges réglementaires sont un fardeau. Le secteur bancaire européen est soumis à des exigences strictes, comme les ratios de fonds propres Bâle III, qui ont poussé Crédit Agricole à provisionner 500 millions d'euros en 2024 pour se conformer aux nouvelles normes, réduisant ses marges nettes. Cinquièmement, la dépendance au marché français est un point faible. Avec près de la moitié de son produit net bancaire réalisé en France, le groupe est vulnérable à un ralentissement économique local, notamment dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat qui affecte la demande de crédit. Enfin, sixièmement, les critiques sur la gouvernance mutualiste persistent. Certains investisseurs estiment que le modèle coopératif, où les caisses régionales détiennent 56% du capital, limite la flexibilité stratégique et ralentit les prises de décision, comparé à des banques plus centralisées comme JP Morgan. Ces inconvénients soulignent le caractère prudent de l'investissement dans Crédit Agricole. Arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis et vous donner une note sur 10. Crédit Agricole est une banque solide, avec un dividende attractif, une valorisation sous-évaluée et des résultats financiers robustes qui témoignent de sa capacité à naviguer dans un environnement économique complexe. Sa diversification, son engagement ESG et son modèle mutualiste en font une valeur stable pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs et d'une exposition au secteur bancaire européen. Cependant, la faible croissance du cours, la sensibilité au taux d'intérêt, la concurrence accrue, les charges réglementaires, la dépendance au marché français et les limites de la gouvernance mutualiste exigent une approche mesurée. Pour moi, l'action Crédit Agricole convient aux investisseurs conservateurs, confiants dans la stabilité du secteur bancaire et prêts à accepter une croissance modérée pour un rendement élevé. En tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, je donne à l'action Crédit Agricole une note de 7 sur 10. C'est une valeur fiable pour un portefeuille diversifié, mais il est crucial de surveiller les évolutions des taux d'intérêt, les résultats trimestriels et les tendances concurrentielles avant de s'engager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse boursière.